Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel, en fait plus un Get Ready With Me pour le temps des fêtes. Donc c'est un look avec des yeux intenses et aussi un rouge à lèvres intense. Donc la première étape que je vais faire, je vais venir attacher mes cheveux pour être sûre qu'ils ne viennent pas dans mon chemin pendant que je vais venir me maquiller. Et je commence par appliquer ma crème de jour. Donc ma crème de jour, c'est celle de Coresse. C'est une qui est un peu matifiante, c'est celle au yogourt. Et par la suite, j'utilise ma crème Caudalie. Je pense que c'est la première crue pour les yeux. Je préfère commencer par la crème parce que comme ça, pendant que je fais mes yeux, ça va comme tout rentrer dans ma peau. Donc là, j'applique mon primer de NARS pour les yeux. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle base que vous aimez, mais c'est celle que j'utilise en ce moment. Puis je m'assure d'en mettre vraiment partout, même en dessous des yeux. Donc, aujourd'hui, on utilise la palette de Too Faced et la première chose que j'applique, c'est un paint pot de MAC dans la teinte Nubile. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer un paint pot, c'est juste que moi j'aime bien ça parce que ça vient à, comme tout uniformiser ma paupière mobile. Puis par la suite, on va prendre la première couleur dans la palette et c'est la couleur Chocolate Milk qui est un brun un petit peu, qui est complètement mat, qui est un brun moyen. Puis on va venir appliquer ça dans le creux avec un pinceau Sigma qui est fait vraiment pour le creux. Il vient bien fondre la couleur en même temps. Cette couleur-là, elle va agir comme notre couleur de transition et j'aime bien la mettre en premier. Comme ça, quand on va appliquer nos couleurs sur la paupière mobile, ils vont pas venir trop se transférer vers le creux parce que c'est des couleurs qui sont un petit peu plus brillantes. Donc cette couleur-là, c'est vraiment une de mes couleurs préférées dans la palette. Donc on s'assure de vraiment bien fondre la couleur, mais on va venir les fondre encore par la suite. Donc la première couleur que j'utilise, c'est la couleur Honey Honey, qui est une couleur un peu dorée. Il y a des couleurs vraiment similaires dans plusieurs marques. Donc, je viens de l'appliquer vraiment au niveau du coin interne. Ben, la première partie de la paupière mobile vers le coin interne. Par la suite, j'utilise Bûche de Noël, qui est un brun que j'applique vraiment juste à côté, jusqu'à la moitié, je dirais, de la paupière. Donc, c'est un brun avec des reflets, un petit peu métallique. Je l'aime vraiment beaucoup. Par la suite, on va y aller avec les couleurs. Donc, j'utilise Evergreen, qui est un vert, et je l'applique dans l'autre partie de ma paupière mobile, jusqu'au coin externe, ou presque au coin externe. Mais on va venir appliquer une autre couleur. Donc, cette couleur-là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait vraiment Noël, je trouve. Par la suite, je viens prendre un blending brush pour mélanger vraiment toutes les couleurs ensemble. Donc, le doré, le brun et le vert. Et on va avoir de la place pour appliquer une dernière couleur dans le coin externe pour vraiment venir définir le look. Et cette couleur-là, c'est un bleu. Je pense que c'est Blue Satin quelque chose. Donc, juste un bleu, il y a un petit peu de brillant. Et on vient faire un V dans le coin externe. Ça va vraiment venir définir notre œil. Puis faire un effet un petit peu smoky sans être un noir. Donc, j'aime vraiment la combinaison du doré, bleu et vert ensemble. Donc, comme vous voyez, avec un pinceau vraiment précis, pencil, en fait, de chez Sigma, on vient faire notre petit V dans le coin externe et on va prendre par la suite un blending brush pour fondre nos couleurs ensemble. Quand on fond la couleur bleue, on l'approche pas trop du coin interne, on concentre vraiment vers le coin externe parce qu'on veut vraiment que la couleur foncée reste vers le coin. Donc, on continue à mélanger jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on veut. Puis, par la suite, on va pouvoir venir appliquer notre couleur plus... je reprends en fait la couleur Chocolate Milk pour vraiment bien fondre, là. Donc, la première couleur que j'ai utilisée au début. Donc, j'en remets dans le creux parce que je voulais pas qu'il y ait de marque trop définie là, entre les deux. Donc, ça, c'est alternatif. Par la suite, je viens reprendre le vert parce que je trouvais qu'on le voyait plus beaucoup. Donc, je faisais juste en réappliquer un petit peu pour qu'on y ressorte un petit peu plus, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Par la suite, on va prendre la couleur Cream Color Ponies, qui est un mat. Dans le fond, c'est juste un beige mat. Donc, je viens l'appliquer en dessous du sourcil, puis un peu plus bas, dans le fond, jusqu'à la couleur plus foncée pour vraiment venir fondre les couleurs ensemble. Après, j'utilise la couleur Snowflakes pour mettre dans le coin interne. Donc, c'est un comme blanc doré. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Il est super beau dans le coin interne. Ça fait vraiment lumineux. Puis par la suite, on prend un petit pinceau et on va refaire les mêmes couleurs en dessous du ras de cils inférieur. Donc, moi, j'ai repris le bleu, puis par la suite, j'ai pris le vert et j'ai repris le doré. Enfin, j'ai juste pas repris le brun pour mettre en dessous les cils inférieurs. Puis, je trouve que ça fait vraiment beau. Et là, j'ai pris un petit linge pour essuyer les couleurs qui avaient comme tombé en dessous. Puis,
Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre liner. Donc, j'ai pris le eyeliner Tattoo de Kat Von D, mais j'étais hors plan. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu vraiment me faire le liner. Et je recourbe mes cils avec le recourbeur de cils de la marque Tarte, que j'aime vraiment beaucoup. Et je recourbe beaucoup mes cils parce que j'aime ça avoir des très beaux cils. Par la suite, j'ai utilisé ma base Maximizer de Dior, qui est une base blanche qui vient vraiment allonger les cils et donner plus de volume. Je l'adore, ça fait comme plus qu'un an que je l'utilise. Et je viens appliquer mon mascara du moment, qui est le mascara Better Than Sex de Too Faced, qui vient donner vraiment beaucoup de volume et aussi de la longueur. Je l'aime beaucoup. Je mets 2 couches de ce mascara-là parce que je ne veux pas en mettre trop parce que sinon ça peut faire un effet un petit peu en paquet et j'aime pas quand ça fait cet effet. Donc 2 couches, c'est juste parfait. Je l'aime énormément ces temps-ci. C'est juste celui-là que j'utilise. Donc après ça, je mets mon crayon noir qui est le crayon de Makeup Forever dans la teinte OL ou 0L. En fait, c'est le noir dans ma muqueuse inférieure. Par la suite, on va faire le teint. Donc, j'applique la base Stay 15 Hour Primer de Benefit. Il en reste presque plus, donc je l'applique au doigt parce que je le prends dans le pot. Mais sinon, moi, je l'appliquais directement avec le bâton. Ça fait vraiment tenir mon maquillage longtemps. Maintenant, j'applique le Prep Plus Prime Radiant Rose de MAC qui vient vraiment illuminer mon dessous d'œil. Moi, j'utilise un peu comme concealer. C'est vraiment très clair, mais j'aime vraiment l'effet que ça fait. Puis c'est avec un pinceau Sephora que je viens fondre le tout. Par la suite, je vais utiliser en fond une baby cream et non un fond de teint parce que j'aime pas trop mettre de fond de teint. Et c'est la baby cream de Tarte dans la couleur light qui est ma couleur d'hiver. Et je prends avec un gros pinceau Sigma de la gamme Sigmax qui est quand même dense. Ça me fait vraiment une belle application. C'est une BB cream qui est vraiment mate, donc parfaite pour ceux qui ont la peau mixte à grasse. Donc c'est pourquoi moi je l'adore, mais il ne faut pas trop avoir la peau sèche pour mettre cette BB cream-là. Donc j'aime vraiment la fondre partout sur mon visage. Et après, je vais utiliser ma poudre Hourglass Ambient Light dans la couleur Diffuse Light. Donc c'est un petit blanc jaunâtre un petit peu, puis ça vient juste bien faire une finition à mon teint. Par la suite, j'utilise un bronzer mat et celui-là, c'est le Chocolate Soleil de Too Faced. Puis je vais venir vraiment faire un contour un peu intense de mon visage. Ça va amincir mon visage. Ça vient vraiment bien le définir. Elle est aussi dans la palette que j'ai utilisée pour les yeux, mais moi, j'utilise celui qui est seul pour pouvoir utiliser mon bronzer seul en premier que celle dans la palette. Et j'utilise le blush Expose de Tarte parce qu'il est comme un rosé beige neutre. Et comme on va utiliser un rouge à lèvres intense, on ne veut pas trop en mettre sur les joues. Donc, il est complètement mat. Donc, je trouve que ça vient vraiment bien balancer le tout parce qu'on a quand même de la brillance sur nos yeux. Par la suite, j'utilise le Mineral Skin Finish Lightscapade de MAC pour venir illuminer mon visage. Il est vraiment très beau, je trouve, pour l'hiver parce qu'il est quand même très clair. Par la suite, il faut faire nos sourcils. Il ne faut pas oublier nos sourcils parce que ça vient vraiment encadrer notre visage. Donc, moi, j'utilise une poudre de Benefit. En fait, j'utilise pas le gel qui vient avec. J'utilise vraiment juste la poudre. Et celui-là, c'est la couleur la plus claire, donc la couleur light. Et j'utilise le petit pinceau en angle qui vient avec la poudre. Donc, je fais juste remplir mes sourcils. Je les rends pas vraiment, un tout petit peu plus gros, là, mais pas beaucoup. Je fais vraiment juste suivre la forme de mes sourcils, puis les remplir parce que il y a vraiment des trous dans mes sourcils, si vous n'aviez pas remarqué. Et en passant, oubliez mes cheveux, j'allais faire ma rebouche chez la coiffeuse, c'est pour ça que je ne fais pas mes cheveux dans le Get Ready With Me. J'applique le mascara transparent d'Anastasia. Et par la suite, les lèvres. Donc, j'applique le rouge à lèvres Diva de MAC, qui est un super beau rouge un peu bourgogne pour l'hiver. Je trouve que c'est parfait pour le temps des fêtes. Donc, voilà le résultat final. J'aurais pu appliquer un crayon, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Faites un thumbs up!